Et voilà, donc nous avons fini la semaine et donc je vais vous parler de la courbe en hebdomadaire de l'indice parisien. Donc très belle mèche cette semaine avec réintégration de la fourchette d'Andrews, de la moyenne mobile 20. Donc ça c'est positif. On a un rock'n'roll qui passe dans le vert. La MACD remonte un petit peu mais toujours dans le rouge. Nous sommes vraiment à l'équilibre sur le stochastique et un RSI qui est tout à fait neutre puisqu'on affiche 54. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est en train de former un double bottom, hein, donc on a tapé sur le bas approximativement. Un double bottom, c'est pas une symétrie parfaite, hein. Donc si on trace un petit peu, donc là je vais agrandir, si je trace un petit peu, donc dans les points extrêmes on pourrait arriver à 4520 comme je disais, mais nous avons une grosse résistance majeure sur 4066. Donc il se peut que les baissiers repassent à l'attaque sur ce niveau là, bien que déjà nous avons quand même fait une forte hausse et alors, il se pourrait qu'ils attaquent tout de suite, mais bon le point idéal serait 4066 pour eux. Donc maintenant je vais passer en journalier. Donc ici donc j'ai tracé le Fibonacci ici qu'on voit en pointillé noir pour me donner des points de repère. Donc nous avons dépassé les 61,80%, hein. Donc dans la théorie il est dit qu'on doit retourner sur les 100%, c'est-à-dire 4138. Toujours pareil, hein, avec la résistance majeure à 4066. Donc nous avons consolidé au-dessus d'une résistance qui était à 4006, donc elle était importante, hein, puisqu'il y a eu pas mal de batailles, hein, mais elle a été préservée en clôture vendredi. Donc c'est toujours un mouvement haussier en journalier avec un super trend ici là que j'ai mentionné en trait vert, hein, un super trend haussier qui prend le relais sur le super trend baissier. Donc c'est ce qui a motivé les achats. Et puis bien sûr la Grèce, hein, donc on a trouvé une solution, hein. Bon, à l'horizon plane toujours des incertitudes au niveau des États-Unis, hein, à savoir s'ils vont trouver une solution à leurs soucis. Donc je pense que maintenant tout le monde va se tourner vers les États-Unis. Donc on se raccroche à des indications, des données positives venant des États-Unis, en oubliant bien sûr les mauvaises, hein, donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Donc nous évoluons hors Bollinger. Donc ça c'est pas très bon, hein. Lorsqu'on sort de la Bollinger on a tendance à revenir un peu se centrer, hein. Donc dans la théorie mouvement haussier mais recentrage pour après repartir vers la hausse avec un objectif sur la médiane de fourchette d'Andrews, hein, avec toujours le contact, donc comme je disais, de la résistance majeure. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le graphique. Maintenant au niveau des indicateurs et oscillateurs en journalier, donc MACD explosive, hein, un stochastique qui se trouve en zone de surachat, donc il va falloir faire attention, hein. Déjà elle commence un petit peu à s'écraser. RSI on a encore de la marge, on est à 61 pour aller à 70 sur la zone de surachat, donc ça laisse un peu de marge. Un William Air qui est en train de s'écraser et qui évolue dans une zone de surachat, et toujours un rock'n'roll qui est positif. Là on remarque ici, alors c'est un peu confus peut-être, attendez, je vais essayer d'enlever quelques traits. Voilà ici le zigzag qui est toujours baissier lui, hein, donc il n'a pas encore varié. Donc on se méfiera un petit peu, hein, sur cette zone là. On voit qu'il y a eu un équilibre aujourd'hui, hein, il y a eu une force d'achat et de vente qui s'est assez équilibrée, même si elle s'est soldée par une hausse, c'est assez équilibré, hein. En chandelier japonais cela marquerait une hésitation. Donc probablement une prise de bénéfice lundi, même si la solution a été trouvée sur la Grèce. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je reviendrai donc par newsletter pour expliquer un petit peu nos positions actuelles. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Au revoir.